Alors, je reviens une fois de plus sur le problème de l'écrit. Je plaisantais hier à ce sujet, je disais, les gens qui, quand ils se réunissent, c'est-à-dire que le rôle de l'écrit est excessif dans nos sociétés. Et l'écrit se substitue à l'oral, et l'écrit, c'est la machine qui l'emporte sur l'humain, qu'on le veuille ou non. Je parlais l'autre jour du dictionnaire, du culte du dictionnaire. Voilà, qu'est-ce qui est écrit dans le dictionnaire pour vérifier si les propos qui sont tenus sont acceptables ou pas. Et je disais aussi que la philosophie, c'était une façon d'aller au-delà du dictionnaire et de laisser aux gens la possibilité de repenser la situation, de reformuler la situation, et pas simplement de se référer à ce qui a déjà été écrit et instauré et institué. Donc, il y a des personnes, il y a des groupes qui ont besoin de cette tutelle de l'écrit, tutelle du dictionnaire, tutelle maintenant de Wikipédia ou de je ne sais pas quoi, une tutelle extérieure. C'est-à-dire que c'est assez amusant de penser que dès qu'un groupe se constitue dans ces conditions-là, tout ce qui est extérieur au groupe prévaut sur le groupe. C'est-à-dire que du moment que ça a été écrit ailleurs, c'est préférable à ce que l'on peut dire ici dans le groupe. C'est hallucinant, mais c'est comme ça. Quand on réfléchit bien, c'est comme ça. La préférence à ce qui vient de l'extérieur, d'en haut, etc. Bon. Alors, ça ne va pas du tout, ça c'est une forme d'aliénation caractérisée. Hein. Et il est souhaitable que... alors, je sais bien que c'est un problème parce que quand le groupe accepte de fonctionner sans la tutelle de l'écrit, de ce qui a été écrit. D'ailleurs, la Constitution, ça a été écrit, le droit, ça a été écrit. Donc là, oui, bon. Et même si on peut changer les choses, etc., bon, il y a tout un débat, toute une tension à ce sujet. Et renoncer à l'écrit, c'est rechercher le leader, le maître à penser. Reconnaître qu'il y a un maître à penser, et non pas simplement un texte ou quelque chose d'extérieur, hein, qui va faire loi dans le temps et dans l'espace extérieur. Donc, c'est reconnaître une certaine hiérarchie, une certaine verticalité, qui renvoie au philosophe au sens de celui qui est en haut du système. Les Grecs disaient que les philosophes devraient être les maîtres de la cité, de la police. Et donc, la reconnaissance du leader en chair et en os, ici et maintenant, dans le groupe en question, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les leaders. Dans une communauté donnée, il y a des leaders, on a besoin de leaders en chair et en os, et pas simplement de textes qui ont été écrits ailleurs et avant. Donc, là, il y a un souci. L'écrit protège contre le leader. L'écrit est l'antidote contre les leaders. Et donc, certains qui sont contre les leaders prennent un malin plaisir à mettre en avant l'écrit pour faire barrage au pouvoir, au charisme des leaders.